Bon retour parmi nous. Nous entamons la dernière partie de cette édition du Rendez-vous Paris Maths avec deux temps. D'abord la remise du prix de l'étudiant et ensuite le secrétaire général de la mer s'emparera du sujet des jeunes et du monde maritime pour clore cette édition. Mais d'abord j'accueille le président de la SNSM, M. Emmanuel de Oliveira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici autour de la table avec le lauréat du prix de l'étudiant, Yann-Marie Collat. Bonjour. Bonjour. Qui est venu avec Gaël Guéguin-Alouette de l'Université de Bretagne occidentale. Bonjour. Bonjour. Et votre ancien maître de stage, Hervé Morin, chef de projet sécurité maritime à EDF Renouvelable. Bonjour. Bonjour, Hervé Morin. Pardon. Pardon pour le lapsus. Et Emmanuel de Oliveira, je vous laisse prendre la parole. Merci. Alors je suis particulièrement heureux aujourd'hui de remettre le prix de l'étudiant 2021 à Yann-Marie Collat, car il a fait un sujet de mémoire parfaitement concret et tout à fait passionnant. Je vais revenir là-dessus. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelques mots de la SNSM, donc que je préside, la Société nationale de sauvetage en mer, les sauveteurs en mer que tout le monde connaît. Ce sont 9000 bénévoles qui sont répartis sur tout le littoral et qui assurent la sécurité de la plage au large. 80% des interventions de sauvetage en zone côtière sont faites par la SNSM. Nos bénévoles sont disponibles jour et nuit et appareillent en 15 minutes pour aller sauver des vies. L'année dernière, nous avons sauvé 30 000 personnes et là, le lien est direct avec l'assurance. Nous avons assisté 2000 navires. Voilà. Alors, le mémoire de Master 2 de Yann-Marie Collat, qui portait sur la gestion de la crise dans l'éolien en mer et l'éolien en mer est en plein au cœur de notre sujet. Car avec le développement des champs éoliens, qui vont bientôt surgir de mer dans quelques temps, nous allons avoir des enjeux de sécurité maritime tout nouveaux qu'il va falloir adresser, aussi bien en termes de sauvegarde de la vie qu'en termes d'assistance, de gestion de crise, de protection de l'environnement, de gestion plus générale de tout ce qui peut arriver, car on ne sait jamais ce qui arrive en mer. Et en mer, comme vous le savez, c'est le temps et le mauvais temps qui commandent avant tout. Et donc c'est essentiel d'être préparé et bien préparé. Alors nous, la SNSM, nous serons bien sûr un acteur majeur de cette nouvelle approche de la sécurité maritime. Mais nous le ferons comme d'habitude avec tous les partenaires de l'action de l'État en mer et tout naturellement avec les exploitants des champs éoliens dans le cadre, et ici aujourd'hui c'est EDF Renouvelable que nous accueillons, mais avec également tous les autres exploitants de champs éoliens qui ont des responsabilités particulières en la matière. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans ce débat sur votre mémoire, Monsieur Collat, je vous propose que nous passions la parole à Madame Gaëlle Guéguin, qui était votre directrice de mémoire. Madame, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière aujourd'hui d'accompagner Yann-Marie Collat sur ce plateau pour recevoir son prix. Yann-Marie a été mon étudiant en 2020. J'ai eu le plaisir de diriger ce mémoire sur un sujet qui n'était pas facile, qui était plein d'actualité et sur lequel on avait assez peu de recul finalement. Yann-Marie Collat a suivi ce master de droit des activités maritimes que j'ai eu l'honneur de diriger, un master qui existe depuis 46 ans tout de même. On a commencé par un DESS en 1975, suivi d'un DEA, puis d'un master à partir de 2004. C'est vous dire que nous avons formé quelques centaines d'étudiants depuis, et dont il apparaît que plusieurs représentants du monde de l'assurance présents aujourd'hui sont diplômés également. Donc c'est un grand plaisir. Et je suis ravie d'annoncer à tous que ce master s'ouvre à l'alternance, à la rentrée. Donc nous allons évidemment conduire nos étudiants à répondre aux sollicitations des assureurs dans ce cadre. Voilà. Je voulais également rappeler que ce master est rattaché à un laboratoire de recherche, que nous faisons de la recherche fondamentale et appliquée en droit des activités maritimes. C'est un laboratoire qui s'appelle l'Unité mixte de recherche à Mur, CNRS, Université Ifremer, que j'ai l'honneur de diriger à partir du 1er septembre, où vous avez près de 80 chercheurs qui travaillent sur ces sujets très importants, et notamment sur le sujet de l'assurance. Voilà, donc je suis très très contente pour Yves-Marie. Il apparaît que le premier prix de l'assurance maritime a été décerné à une Brestoise, et que le 6e prix est à nouveau décerné à un Brestois. J'en suis très, très fière pour lui.
Merci beaucoup, Madame la professeure. Pouvez-vous nous dire en quoi votre laboratoire est impliqué par l'arrivée des nouvelles énergies renouvelables, et en particulier, bien sûr, de l'éolien en mer? Alors, les énergies, le déploiement, le développement à venir des énergies, des infrastructures de développement des énergies en mer nous concerne en premier chef. Alors, nous sommes mobilisés en fait, depuis 10 ans sur ces sujets. Et je veux dire que moi, j'ai pris le train avec Alstom. Parce qu'effectivement, il y a un gros projet sur Paimpol, Bréa, un site d'essai. Et j'ai coordonné la partie juridique à l'époque. Et ça m'a permis de comprendre le sujet, de prendre la mesure de l'importance de ce sujet. Et depuis, à travers des projets portés par France Énergie Marine, l'ANR, des ANR, projet de l'Agence nationale de la recherche, des projets européens, nous travaillons sur les impacts socio-économiques de ces parcs. Et dans le cadre du master, depuis 10 ans, nous avons des étudiants qui font des stages dans ce secteur d'activité et qui désormais travaillent au sein des consortiums, chez les énergéticiens, dans des cabinets d'avocats, au CEREMA, à l'ADEME, etc. Voilà. On a essaimé des juristes en droit des ENR. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous évoquez là l'importance de la mise en réseau. Et je voudrais vraiment remercier ParisMath pour l'initiative de ce prix de l'étudiant, parce qu'il permet de mettre en contact le monde universitaire, le monde de l'entreprise et singulièrement le champ du secteur de l'assurance transport maritime. Il semble qu'il y ait beaucoup d'emplois à pourvoir au centre du secteur, justement, assurance transport maritime. Et donc, cette mise en rapport du monde universitaire, bien sûr de la célèbre Université de Bretagne occidentale et de l'assurance transport maritime, est absolument remarquable. Donc, merci à ParisMath pour cette mise en réseau qui, j'espère, sera très fructueuse. Et tous ceux qui nous écoutent penseront qu'il y a des étudiants, plusieurs étudiants qui sont prêts à leur rendre les meilleurs services avec des compétences absolument remarquables. Absolument. D'autant que Yann-Marie a été recrutée par EDF à l'issue de son stage et ça aussi, ça nous a vraiment réjouis. C'est un bon exemple, merci. Alors, monsieur Yann-Marie Collat, on pourrait parler pendant des heures, mais notre temps est compté, de votre mémoire. Je voudrais quand même, si vous permettez, vous poser 2 questions au sujet de votre mémoire. La première, c'est quel lien faites-vous entre le sujet de votre mémoire, je le rappelle, la gestion de crise et l'éolien en mer, et le marché de l'assurance transport? Alors, sur cette question, je pense que de la chaîne assurantielle, on va dire, jusqu'aux transporteurs maritimes, voilà, tous ces acteurs sont aujourd'hui impliqués ou alors intéressés par ces nouveaux projets qui commencent à voir le jour en France. Alors, on est dans le cadre de la nouveauté, et c'est vrai que parfois, les risques majeurs que peuvent présenter ces projets sont peu ou mal connus parfois. Or, comme au final tout site industriel, un parc éolien en mer s'expose aussi à des risques spécifiques et à la survenance d'une crise. Donc voilà, on a quelques exemples en la matière. Voilà, par exemple, l'effondrement de la grue d'un navire d'installation pas plus loin que l'année dernière, des incendies sur certaines sous-stations électriques en mer de Chine. Bref, on a quelques exemples et mon mémoire vraiment s'attachait à ça, c'est-à-dire présenter les risques majeurs que peuvent composer ces nouvelles installations et surtout de pouvoir regarder quelles mesures nous mettons en place pour pouvoir pallier à ces risques, les dispositifs en place à la fois côté État et côté exploitant pour voilà, donner aussi une appréhension globale du risque voilà, au marché de l'assurance transport qui nous écoute aujourd'hui. Merci beaucoup. À votre avis, quelles sont les spécificités liées à la gestion d'une crise au sein d'un parc éolien en mer? Alors, sur la question des spécificités, moi j'en tire 2. Une première qui est innée, on va dire, au sujet d'un parc éolien en mer, c'est-à-dire le contexte maritime dans lequel il vient s'intégrer. Effectivement, on ne va pas gérer une crise en mer comme on va pouvoir la gérer à terre, à la fois sur les acteurs, à la fois sur les moyens, à la fois sur les dispositifs en place. On est sur des choses complètement différentes. Donc pour moi, la première spécificité, elle est ici. Cette spécificité maritime, elle s'étend presque aux installations qui sont présentes sur ces parcs, avec des fondations dédiées, des éoliennes qui ne sont pas, on va dire, des installations communes pour les services d'intervention notamment et pour le personnel qui y travaille. Et une deuxième spécificité que je mets en exergue dans mon mémoire, c'est celle de l'intégration du principe de gestion de crise dans l'architecture étatique. On a bien connaissance de ces plans qui sont
bien cadrés. Le plus connu est l'Orsec. Voilà, la spécificité de l'éolien en mer, c'est son intégration dans ce schéma étatique qui est vraiment très particulier et qui prend la forme ce qu'on appelle le plan d'intervention maritime, qui est un plan dédié et un objet vraiment unique pour le coup que l'on ne va pas retrouver sur le volet terrestre ou pour les installations classées ICPE. On va avoir des plans particuliers d'intervention, des plans d'opération interne. Donc c'est vraiment un objet unique et une spécificité unique qu'est ce plan et d'une manière générale de la manière dont il s'intègre dans le dispositif étatique de crise. Voilà, c'est une spécificité qui la compose. Et d'une manière générale, je pense que voilà, l'éolien en mer en lui-même a déjà fait l'objet de beaucoup de particularités, que ce soit au niveau juridique, sur le traitement des recours, sur les sujets de domanialité que Madame Guéguin connaît très bien. Et voilà, on y constate que la gestion de crise et l'intervention dans un parc éolien n'échappe pas à ce particularisme et à ces spécificités qui la composent. Bon, alors si vous permettez, on va challenger vos réponses avec celles de votre maître de stage. Monsieur Hervé Monin, vous êtes chef de projet usage et sécurité maritime à EDF Renouvelables. Comment abordez-vous, vous, en tant qu'exploitant, cette question de la sécurité maritime? Merci, Monsieur le Président. Yann-Marie a très bien expliqué déjà, je n'ai pas grand-chose à compléter. La sécurité, alors EDF Renouvelable, c'est l'acteur principal de l'éolien en mer en France maintenant depuis 10 ans. On a des projets en construction, je pense notamment au projet de Saint-Nazaire, dont on est en train d'installer des fondations. Le projet de Courseulles et de Fécamp, les opérations en mer l'année prochaine. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Et la sécurité maritime, comme l'environnement, comme d'autres aspects, ont été intégrés dès le début dans le développement de ces projets. Et toute notre volonté, c'est de construire des projets qui assurent la sauvegarde de la vie humaine, des biens et de l'environnement, avec un niveau de sécurité optimal, et ensuite en phase d'exploitation, de manière à ce que la coactivité des usages se passe pour le mieux pendant toute la vie d'opération de ces projets. Donc la sécurité maritime, elle se passe par les moyens de surveillance, par la discussion avec les usagers de la mer, bien évidemment, et puis aussi se préparer à l'impréparable, à la crise. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place de la planification d'urgence, un dispositif de gestion de crise depuis beaucoup d'années, puisqu'on a des opérations en mer qui ont été préalables à la construction de ces chantiers. Et donc on a fait appel à Yann-Marie il y a 2 ans pour nous aider à perfectionner nos dispositifs, nos systèmes de planification d'urgence. Et il nous a aidés grandement. Et donc l'aventure continue avec lui et j'en suis très fier et très ému. Merci monsieur. Alors, pardonnez-moi Yann-Marie, une dernière question si vous permettez, puisqu'il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous pensez que la France, donc au terme de vos travaux sur votre mémoire, est-ce que vous pensez que la France est bien préparée à l'imprévisible qu'évoquait monsieur Monin en matière de sécurité maritime? Alors en termes de sécurité maritime, je pense qu'on arrive quand même à un dispositif mature, du moins pour le volet interne qui compose la gestion de crise. Donc sur les exploitants de parcs éoliens ont bien pris en compte, je pense, la mesure de la survenance d'une crise et des moyens qui sont à disposition. Néanmoins, je pense que voilà, la construction des parcs se faisant, c'est une organisation, c'est des dispositifs qui vont être challengés au fur et à mesure de l'installation, des exercices d'un cas réel. Et de toute façon, alors c'est mon point de vue personnel, mais je reste persuadé qu'on n'est jamais 100% préparé à l'urgence. Néanmoins, on fait tout pour mettre en œuvre et que les systèmes soient opérationnels le plus possible, on va dire. Et ça passe par des exercices, des cas réels, comme je le disais. Les parcs sont en construction, les périodes d'exercice vont s'intensifier. Nos exercices de crise en interne sont, on va dire, plutôt bien rodés, je pense, à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on arrive quand même à un statut de maturité qui sera forcément évolutif dans les années à venir, avec des moyens supplémentaires, des adaptations faites sur certains aspects. On discutait notamment de l'adaptation des navires de la SNSM à intervenir sur un parc. Voilà, c'est typiquement ce genre de sujets qui seront complétés, challengés, et qui sont amenés à évoluer à l'avenir. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade assez complet, au moins en termes de préparation à l'urgence. Merci beaucoup. Eh bien, il me reste à vous féliciter
pour l'attribution de ce prix de l'étudiant 2021 et à remercier Paris Maths d'avoir pris encore une fois cette excellente initiative. Merci beaucoup, c'est parfait. On se retrouve après une pause partenariat.